Regarde, c'est vraiment dingue ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une Chispa de 1976. C'est la motorisation de la Lambretta. Une petite moto en plus, je crois. Je n'ai jamais conduit de Lambretta, mais il paraît qu'elle est plus confortable par sa façon de se piloter, non? Mec, c'est vraiment différent, non? Ça doit être très différent à conduire. Celle-ci a le même profil. Celle-ci, c'est une Suzuki comme RV50. Regarde comme elle est belle. Regarde le pneu que cette moto utilise. C'est très différent. Et là, c'est quoi? C'est une Honda Cube de 1991. On m'a dit que ces motos servaient aux pilotes de Formule Indy dans les années 90. Ils s'en servaient pour reconnaître les circuits, les mécaniciens pour parcourir les pistes. Et ils utilisaient cette petite moto, une moto vraiment intéressante, très futuriste. Ce serait une moto d'il y a 30, un peu plus de 30 ans, presque 40 ans. Incroyable design pour l'époque. Waouh, ça a dû susciter beaucoup de curiosité à l'époque. Regarde, elle a la roue avant, elle est complètement fermée. Carénage, tout est fermé. Celle-ci est C'est une XL 125 Doty, une moto de transport, non? une cargo, n'est-ce pas, après? On l'utilisait pour le travail. Oui, tu m'as dit qu'elle a même les deux pédales. Les deux pédales, une de ce côté et l'autre du côté droit et du côté gauche. Des deux côtés. Tu as cette obsession pour les motos avec très peu de kilomètres, des motos neuves, ou tu préfères une bonne moto? Non, ben, nous avons toutes des motos neuves, mais elles sont en réalité anciennes. C'est un projet qui commence petit, simple, et le plaisir, c'est de le faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la prendre entière, c'est chercher la vis, la marque du pneu, le porte-chaîne, le rétroviseur. Ce qu'on aime vraiment, c'est monter au quotidien. Et il y en a certaines qui n'ont pas encore de rétroviseur, d'autres mais auxquelles il manque un feu de signalisation, il manque toujours quelque chose. Avec le quotidien, les amitiés et Internet, cela finit par apparaître et on contemple le projet AI. Et tu trouves, Thiago, laisse-le. On en trouve beaucoup de pièces Ah bon? On en trouve où? à Mercado Livre. On en a aujourd'hui, tu mets le modèle de la moto, il y a beaucoup de résultats sur Mercado Livre. Il y a quelques magasins de pièces qui importent, qui les amènent dans le pays très facilement. On court après, on crée ce lien d'amitié pour pouvoir monter ce qu'on veut ici. Oui, de nos jours, avec la communication au bout des doigts, ça a vraiment facilité les choses. C'est devenu plus facile. C'est vrai. Quelles sont ces motos ici, hein? Celle-ci est une Agralcho et celle-là est aussi une Sandal Cube. Moto Sandales? De quelle époque ici? des années 90 un peu, de 90 à 95 par là. Ce modèle Agral, c'est le Ciao. Oui, elle fait 49 cm3. C'est dingue. Maintenant, on est arrivé à un truc ici, Thiago. Maintenant, là, ça va devenir vraiment fou. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est mien, c'est mon phénomène. Ce camion travaillait dans notre entreprise. Nous l'avons acquis en 2010. En 1997, nous en avions un qui transportait les équipements. Et donc, pour maintenir la culture, pour avoir... Ce camion appartenait à Monsieur Nelson Meira d'Itajaí, qui en était le deuxième propriétaire et a travaillé avec pendant de nombreuses années. Et en 2010-2011, je suis venu acheter ce camion à la famille et j'y ai mis une plateforme. Le camion qui transportait les machines de notre entreprise, qui faisait tout le transport, et voilà, la mécanique est devenue dépassée. Yap, et nous l'avons mis à la retraite, nous l'avons laissé là, nous avons tout restauré, nous avons rénové le camion et nous l'avons laissé là pour embellir au milieu des motos là. C'est juste pour rester dans la collection. Oh, c'est juste pour rester dans la collection avec les autres. Et très bien restauré, n'est-ce pas, Léon? Très bien restauré. Il a beaucoup aidé à l'entreprise en apportant et récupérant les machines chaque jour. Et c'était un projet très juste, valoriser ce qui a aidé notre entreprise il y a quelques années. Tu l'as immortalisé ici en retirant l'arrière. Alors, il a juste fait fonctionner le moteur ici et l'échappement est sorti vers le haut. Il a tout, batterie, phare, klaxon, clignotant, son, ventilateur intérieur comme avant. Sauf qu'on a retiré la traction vers l'arrière de l'essieu pour que ce soit plus compact. C'est un camion avec lequel il faut rester calme pour rouler. On ne peut pas dire « j'arrive à tel endroit à telle heure », n'est-ce pas? Ce sont les joints et la culasse en aluminium qui rendent ce moteur plus fragile pour nous, habitués à la mécanique actuelle. Alors, on a préféré laisser ici pour ne pas que ça... casser, déranger la mécanique,
pour travailler dessus. Aujourd'hui, la mécanique est entièrement, on parle d'électronique. C'est une mécanique de 1976, donc vraiment dépassée. Laisse-le ici, bien rangé. Laisse-le tranquille. Écoutez mes amis, parfois je suis dans les garages et on est tellement concentré sur les voitures que quand il y a une moto dans un coin comme ça, ou même si la moto fait partie de la collection, je finis par ne pas la filmer, je finis par l'ignorer parce que la discussion est centrée sur les voitures et parfois vous me tirez les oreilles. Vous me le faites remarquer? Tu n'as pas filmé telle moto, tu as oublié celle qui était là, tu n'as même pas montré celle qui était dans tel coin. Ce n'est pas méchant. C'est juste que parfois, on est vraiment concentré sur les voitures et on finit vraiment par passer à côté. Mais aujourd'hui, ici, on a une collection fantastique de Thiago qu'il va nous montrer comment tout cela a commencé, d'où est venue l'aide des amis. Regarde, il y a ici des raretés incroyables. Ça en met plein la vue. Donc, cette vidéo est dédiée uniquement aux motos, uniquement à la collection de motos de Thiago. J'espère que ça va vous plaire. Nous sommes à Santa Catarina, à Balneario Pissaras. Celui qui m'a amené ici, c'est Rodrigo du Santa Catarina Custom Show. D'ailleurs, Rodrigo m'a apporté un soutien total pendant les jours où j'étais ici. Nous avons enregistré plusieurs contenus qui seront bientôt diffusés sur YouTube. Bonsoir Thiago. Bonsoir Lucas, tout va bien? Tout va bien et toi? Tout va bien, grâce à Dieu. Mec, il y a tellement de motos. Oui, il y en a une demi-douzaine là pour... Non, pas une demi-douzaine, on a compté, n'est-ce pas Edouard? Regarde-le, il surveille. Ici, depuis jeudi, il y a eu plus de 160 motos, 165. Rien qu'ici, il y en a 70. Et combien? Il y en a ici, il y en a là, il y en a quelques... Je n'ai pas compté tous ceux qui sont ici, mais les jouets sont là pour qu'on puisse s'amuser. Super, comment as-tu lancé tout ça ici? J'ai cette culture-là de la famille. On avait des voitures anciennes depuis de nombreuses années, mais les voitures sont devenues très difficiles. C'est un projet très long, il faut 2 ans, 3 ans pour faire une voiture. Et la moto, on peut dire que c'est beaucoup plus rapide. Chacun fait une étape, on emmène un mécanicien qui démonte, certains peignent, d'autres partent pour la galvanisation ou le chromage. Et c'est ainsi que le projet commence, en le montant avec les amis. C'est, comment dire, cette passion qu'on a, qu'il faut vivre tous les jours, avec le groupe, avec l'équipe. On a commencé à formaliser, des amis en amènent ou en laissent, et on continue. Toujours en partageant avec les copains et en pratiquant ce qu'on aime faire. Et un soin particulier, c'est l'une des choses dont on est fier de faire. Il a cette vis d'origine, le pneu de la marque d'origine, le clignotant, la lentille de la marque d'origine. Et c'est ça qu'on recherche au quotidien. J'ai toujours eu un grand soin pour les automobiles, pour les voitures, les camions. Et nous, la moto, elle, je peux dire qu'elle a encore plus réchauffé cette affection, cet amour de pouvoir faire et laisser comme c'est ici. On va montrer celles qui sont plus curieuses, car certaines ont naturellement plus retenu mon attention. Certaines sont connues ici, d'autres non. J'ai vu que tu as pas mal de scooters, n'est-ce pas? Oui, nous en avons. Celle-ci est la première scooter de 1986. C'est une Jog Riva. Où trouvez-vous et achetez-vous les motos? Aujourd'hui, il y a un groupe, n'est-ce pas? WhatsApp a vraiment facilité cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis les amis postent, proposent, discutent, et alors en échange, on achète. C'est un, on peut dire, un passe-temps qui existe depuis 10-12 ans. On gardait, on fabriquait et on réparait. Et puis il y a quelques voitures, on échange avec les amis, on remplace et on met dans les motos. Cette moto ici, on peut l'appeler une moto pliable, n'est-ce pas? Oui, c'est une moto compo, une Honda moto compo. La moto compo plie son guidon et devient si compacte que vous pouvez la ranger dans le coffre d'une voiture. Celle-ci est une mini. Celle-ci est une mini enduro, 50 cm3. Et cette Indian là-bas? L'Indian est ici, celle-là c'est une petite réplique, et voilà une. Ah, c'est une réplique? C'est un petit jouet qu'ils ont fabriqué là. C'est sympa ça, hein? Donc c'est une MZ 250 cm3. Le kick de démarrage est du côté gauche à l'envers. Ah, c'est de ce côté-là. Alors, il fallait bien qu'il y ait une VMAX, non? Il y a la VMAX là. Et ça, c'est à moi, c'est différent, hein? Après, il y a une RS environ 50 cylindrées.
Pourquoi seulement 50 cylindrés? C'est une, selon mes connaissances et ce qu'on m'a transmis, c'est la plus petite moto, une Aprilia 50, mais elle a la structure d'une moto de 500 ou 700 cm3. Elle est très intéressante, avec un démarreur électrique et sympa. C'était sa catégorie, n'est-ce pas? Celle est la même. Maintenant, ça aussi, c'est incroyable, hein? C'est rare, non? Voici la Ural, 650 cm3, également dotée d'un kick de démarrage de l'autre côté. J'ai acheté la moto et je me suis fait un grand ami. Le propriétaire de cette moto l'avait dans la famille depuis une vingtaine d'années. Et on a fini par négocier. Et il est venu ici pour se remémorer, il l'a vendu, puis il est venu ici pour revoir la moto, déjà. Il est venu voir la moto ici après? Il est venu la voir ici. C'est la partie sympa, non? Monsieur Marcos Golbi, ah oui, il habite à São Paulo. Génial. Maintenant, quel est le lien entre cette moto ici et les BMW? D'après ce que j'ai compris, c'était le même modèle que la BMW, il semble, où elle a commencé en même temps, ou un peu avant la fabrication de la BMW. Je ne sais pas, je ne me suis pas encore bien renseigné sur le sujet, mais d'après les premières BMW, elles ont commencé avec les mêmes modèles. Est-ce que c'est pas que tu as un type, une caractéristique des motos que tu préfères? Ah, on voulait de l'affection, de l'amour pour toutes, n'est-ce pas? On y va de la plus petite à la plus grande. Alors, de la plus petite à la plus grande, elles sont toutes. On cultive l'amour et l'affection en s'en occupant. C'est ainsi qu'il faut agir. Le cache du clignotant doit être d'origine. Le phare doit être d'origine. La marque des pneus, tous les rétroviseurs. On ne l'obtient pas dans cet état, mais on va sur le marché, on cherche, on compare les prix. Les amis, aujourd'hui, on en a fait d'autres choses. Une autre chose très intéressante à propos d'avoir ces jouets, ce sont les amis qu'on se fait, n'est-ce pas? On finit par s'intégrer avec ces personnes qui aiment ce qu'on aime. On met la main dans la graisse, on met la main dans l'huile, on remplace les vis. Aujourd'hui, l'ancienneté des voitures et motos est devenue un grand marché, n'est-ce pas? Que ce soit à l'étranger ou dans le pays, aujourd'hui au Brésil, ça explose. Combien de collectionneurs, combien de personnes? Aujourd'hui, il y a des groupes de revente, tout cela fait partie du quotidien, c'est ça. J'ai reçu et rendu visite à plusieurs amis et je m'en suis fait beaucoup. C'est ça l'essentiel dans la vie, c'est la vivre. Il faut la vivre avec tendresse et amour et tous ces gens-là. Sans compter la stimulation de l'économie, n'est-ce pas? Avec la vente de pièces et services, Thiago. Edouard fait tout fonctionner ici, les motos, mec. Tout ce que tu lui demandes, il vient arranger ça. Et ça marche. S'il a de l'essence, il trouve une solution. Et ces motos? Ce sont les mini-motos, très petites, de 49 cm3. Encore une XL là-bas. Quelques mobylettes. Garelli, mobylettes ici. Regarde, celles-ci sont jolies aussi, hein? Tout est scooter ici? Tout est scooter. Je n'avais jamais vu ces modèles. Ce n'est pas facile à trouver, n'est-ce pas, Thiago? Et puis il y en a beaucoup. Tu es resté longtemps dehors. Ce sont des motos de 97, 95. Alors tu vas en trouver. Comme je l'ai dit, avec ces amis qu'on a rencontrés là, on a pu connaître de plus près ces motos. Hier, tu m'as montré des photos récentes, non? Lesquelles déjà? Je ne me souviens plus. Nous avons cette moto, une moto vraiment intacte, une moto de 83, entièrement d'origine. Waouh, 83. Entièrement d'origine. Regarde comme elle est neuve. Regarde comme cette carte graphique est belle. Regarde la couleur. Voici une 2011 moto neuve, jamais utilisée, 0 km. 2011, jamais utilisée. 0 km. Maintenant, cette Harley-là, elle est spéciale, non? Celle-ci est cool. Quelle belle moto, les amis. Regardez-moi ça, hein, regardez. Et son ralenti est spécial, n'est-ce pas? C'est une moto à carburateur de 1994, vraiment sympa. Incroyable ce look d'ici. Déjà, on voit quelques modernités, non? Oui, ça dépend. Et Thiago, une moto peut-elle démarrer? Oui, on en a une. Edouard lance beaucoup de choses d'ici. Il vient chaque jeudi pour démarrer les moteurs. Tous les soirs, la nuit, le samedi, pendant les heures de repos, après le travail,
On vient ici profiter des moteurs, écouter leurs rugissements, les démarrer. Il faut toujours prendre un moment après le travail pour se ressourcer. Et donc on vient ici, je viens avec Édouard, il y a aussi d'autres personnes qui s'occupent, qui entretiennent, qui nettoient, qui arrangent, qui font la partie mécanique. Est-ce qu'il y a encore une moto qui a ce pouvoir? Avec toute cette technologie, l'une a-t-elle le rugissement de la 7 égalo? La technologie, elle est très avancée, mais la culture 7 égalo, tu vois, quand tu entends ce rugissement, là, c'est une musique, c'est un... C'est symphonique? Oui, alors, Ça va être difficile, non? c'est difficile, c'est difficile. Cette moto a vraiment marqué, surtout dans les années 80 et 90, non? Les conducteurs de 7 égalo à l'époque peuvent être certains que la technologie et les motos modernes ne surpasseront pas cela, ou le même souvenir là. Ils ne vont pas. Ça ici, tu vois, et c'est comme ça dans le monde entier. Cette moto a ce prestige et ce respect. Mon gars, tu peux arriver à Munich, mec, à Hawaï, au Japon. Les gars vont la reconnaître. C'est vraiment fou. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Ici, nous avons une Harley, nous faisons le chromage, la peinture du moteur, la restauration. Il faudra encore environ 90 jours. Elle est aussi avec les autres là. On va la remonter. Et comme on dit, si c'était une voiture, ce serait un projet de 4 ans. Donc ici, c'est un projet plus rapide, un projet plus simple. On peut dire que c'est la moto. Il faut avoir le même soin, la même attention. Ce ne peut pas être n'importe qui s'en occupe. Il faut que ce soit une personne technique, quelqu'un qui s'y connaît, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Maintenant, la nuit est tombée et nous sommes venus ici pour pouvoir terminer le reste de la journée. Dans un instant, on va commander un encas, manger quelque chose et rester ici à discuter avec les amis. D'autres amis amènent leurs motos ici et on reste là à profiter du moment. Alors, avec ceux qui aiment le bruit, là, qui aiment l'odeur de l'essence, de la graisse, c'est vraiment agréable. Pour les amateurs, ben, c'est un régal. Mais ce n'est pas à chaque fois que tout se passe parfaitement, n'est-ce pas, Thiago? Il y en a plusieurs qui posent problème, non? Il y en a qui posent problème, mais c'est normal, non? Le problème, c'est suffisant. Je dis toujours à certains amis que parfois, quand un problème apparaît, ce n'est pas que tout va mal. Parfois, c'est pour qu'on apprenne et que les autres réussissent encore mieux. Très cool, mec, très cool. Merci pour ton temps, merci. Félicitations pour ta collection et nous reviendrons plus souvent pour voir ce qu'il y a de nouveau. Merci à toi, Lucas. Bravo pour le site Pingando Olio, c'est bien ça. Et dire que les portes sont ouvertes pour revenir. Je veux te suivre davantage. S'il y a un événement, compte sur nous, invite-nous et nous serons certainement présents avec toi. Merci. Merci Thiago, grosse accolade, merci.